Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, que l'Éternel vous soit très favorable, que la main de notre Dieu puisse réellement être une main protectrice, une main de bénédiction, une main de soutien, une main d'assurance. Nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui nous donne ce moment, lui qui nous accorde la grâce de pouvoir réellement nous rassembler autour de sa parole et de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Qu'il soit béni, exalté, lui qui nous donne ce merveilleux moment. Nous glorifions son nom et bénissons sa parole. Notre prière est que l'Éternel soit réellement une source de bénédiction pour vous et pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse accorder ce dont nous désirons profondément. Que le Seigneur puisse répondre à nos préoccupations. Que le Seigneur puisse donner réponse à nos questions. Que le Seigneur puisse nous accorder l'issue là où nous n'avons plus de capacité ni intellectuelle ni physique. Que le Seigneur soit très très favorable à tout un chacun et nous prions pour que ce moment puisse être un moment de bénédiction, un moment réellement de grâce, un moment privilégié pour tout un chacun de nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être chez vous. C'est votre émission, le rôle éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui partage la parole du Seigneur au travers le cantique, une émission qui nous permet de comprendre l'adoration, de comprendre la louange, de comprendre réellement comment chanter, prier, n'est-ce pas, au travers les cantiques. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et votre émission passe tous les lundis à partir de 20h. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons que l'Éternel est bon pour nous. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous nos bien-aimés, nous saluons le bien-aimé Ghislain, la sœur Charlotte, notre bien-aimé Glory Emmanuel, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, la sœur Cathy, le bien-aimé les biens, la sœur Sylvie, la sœur Bia, la sœur Alice. Nous saluons la sœur Francine, nous saluons le bien-aimé Pichou, Peter, nous saluons notre bien-aimé Tima, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à Michael, Mikali, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons à la bonté de Dieu, nous croyons à sa miséricorde, nous bénissons le nom de notre Seigneur. Salutations à notre sœur Belinda, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous sommes dans la joie et nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre. Nous saluons la sœur Véro Ngoï, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons voilà, tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre, n'est-ce pas, et tous ceux qui vont nous suivre au travers réellement notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons spécialement l'homme de Dieu, Bémi, Patrick, nous bénissons toute sa famille, son épouse Eugénie. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur les bénisse. Voilà, que Dieu vous soit très très favorable. Et comme vous le savez, nous allons parler de Cana comme étant le pays de la promesse, et cela grâce à notre bien-aimé, le chantre de l'Éternel, le bien-aimé Michel Manassé, qui va pouvoir réellement nous édifier au travers le cantique Cana. Donc nous croyons que le Seigneur sera favorable. Nous allons mettre le cantique comme d'habitude. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur.
Et nous croyons que le Seigneur vous fera grâce de pouvoir réellement saisir. Bon, on va essayer de résumer le cantique, mais nous disons que tous ceux qui suivent le cantique sur notre chaîne YouTube, ils doivent activer, ceux qui sont francophones, ils doivent activer le sous-titrage parce que nous avons fait réellement de pouvoir sous-titrer cela, mais ce n'est pas automatique, ce que nous avons constaté. Il faut activer le sous-titrage pour pouvoir avoir cela et comprendre le cantique. Donc voilà, que ce soit sur le smartphone ou sur laptop ou sur même à la télévision, vous devez aller à l'option où c'est marqué sous-titrage et appuyer là-bas. Vous allez avoir votre sous-titrage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Sans plus tarder, nous allons suivre le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel et partager la parole de Dieu avec la grâce que le Seigneur nous a accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Babima pe bakota na mboka nelaka kuna miliki pe mafuta nzoi ekotiola mboka nelaka mboka ya bopemi kanana ye mboka mapamboli kanana bana Israele bakota ezalaki elilingi lelo oyo kanana epai mapamboli ya Nzambe efandi nde Yesu mboka ya bopemi mboka nelaka Yawe oyebisa na libota na yo babima pe bakota na mboka nelaka kuna miliki pe mafuta nzoi ekotiola mboka nelaka mboka ya bopemi kanana ye mboka mapamboli kanana bana Israele bakota ezalaki elilingi lelo oyo kanana epai mapamboli ya Nzambe efandi nde Yesu mboka ya bopemi mboka nelaka Canon eza incomparable basusi etelemaka lokola ngomba namonaka ngo lisusu te Yesu alongola yango solution makaya bondumba pe milangwa tango na koti na kanana Yesu akangolinga ye azali capable lola basantu tokozonga na makasi ya nzoto te lisungi kouta na Yawe otiki Yesu ozangi mayele maladi eliaki nga nzoto pena na misala mabe Yesu asilisa yango Yesu abikisaka la voix de l'époux Emmanuel
bonsomi soki na ye efungola aveugle miso parfum na ye baseka balandaka ngo mingi mobali na nga nde masiya aleki mibali nyonso tala tina nalingaka ye na motema o mongongo na ye esekwisaka bakufi Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc le cantique est en train de pouvoir dire ceci. Et vint dire à son peuple de sortir et d'entrer dans le pays où coule le lait et le miel, pays de promesses et de repos, pays de bénédiction. Et ce pays, ce territoire de Canaan était l'ombre de Christ. Donc aujourd'hui, ce pays, c'est Jésus. C'est lui qui est le pays de repos, pays de promesses, pays de bénédiction. Et voilà pourquoi en lui, les soucis, même s'ils sont comme une montagne, le Seigneur les efface et il le fait par sa parole. C'est le Dieu de solution. Dès que on entre dans Canaan, Jésus nous délivre de nos péchés, des l'ivrognerie, de la cigarette, de l'impudicité et il nous guérit de nos maladies, il donne réponse à nos préoccupations, à nos situations, donc que par la parole. Et nous allons aller au ciel sans l'effort humain, mais c'est avec l'aide de Dieu et tout cela par la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus est celui qui est le vrai Canaan et voilà, c'est lui qui guérit avec sa salive, son parfum est aimé par les jeunes filles, il se distingue parmi tous les hommes. En lui, nous avons la liberté, sa voix ressuscite les morts et personne n'a jamais parlé comme le Seigneur Jésus. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Michel Manassé, que nous bénissons une fois encore pour nous avoir édifiés au travers ce cantique. Et comme nous l'avons toujours dit, voilà, il y a plusieurs manières de soutenir les chantres. Nous les soutenons avec des moyens financiers. Voilà pourquoi nous avons notre compte ici pour soutenir les chantres. Et nous les soutenons aussi en consommant les cantiques qu'ils mettent à notre disposition pour notre édification. Consommez-les sans modération. Si vous voulez que les autres soient édifiés, c'est nous qui allons faire que les autres puissent être édifiés lorsque nous consommons cela, parce que vous le savez, aujourd'hui, quand le produit est consommé, ça fait boule de neige et les autres s'y intéressent. Voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire.
c'est une façon de pouvoir encourager nos chantres. Voilà pourquoi nous vous recommandons de pouvoir aussi partager ces vidéos sur YouTube pour que un plus grand nombre de gens puissent véritablement être bénis par cette œuvre et pouvoir s'édifier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons tous ceux qui ont réellement contribué pour pouvoir aider nos chantres, spécifiquement notre bien-aimé, afin de pouvoir réellement réaliser cette œuvre. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur se souvienne de vous. Nous donnons nos remerciements particuliers, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu, Dr Bémi, ainsi qu'à son épouse Eugénie, n'est-ce pas, pour leur soutien. Que le Seigneur se souvienne d'eux dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons réellement résumé le cantique et l'écriture, je crois, c'est dans le livre de Exode chapitre 3, lorsque le Seigneur va pouvoir apparaître à Moïse et il va dire ceci. Nous sommes au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, et les Éviens et les Jubésiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Donc, vous voyez, quand le Seigneur est venu, il leur a dit de pouvoir sortir de l'Égypte pour pouvoir aller dans le pays et il va rassurer que c'est un bon pays, un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Et pourquoi? Parce qu'il a réellement entendu les cris que poussaient les enfants d'Israël par rapport à l'oppression qu'ils subissaient en Égypte. Voilà pourquoi nous disons l'Égypte, le Seigneur l'a démontré dans Jean chapitre 8 lorsqu'il va parler à ceux qui avaient cru pour leur dire que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et lorsqu'ils se sont réellement comment ils ont réagi par rapport à cette parole, le Seigneur va pouvoir leur dire que tout celui qui pêche est esclave du péché. Donc nous comprenons que le fait qu'ils étaient en Égypte sous la servitude de Pharaon, esclaves en Égypte, cela est symbolique. Cela démontre que l'homme est dans le péché. L'homme est dominé par la chair. L'homme est dominé, n'est-ce pas, par la volonté et les désirs charnels. Voilà pourquoi nous exhortons chacun de nous. Et là, vous allez comprendre que lorsque vous avez la sémence de Dieu, vous ne serez pas tranquille comme étant païen. Vous serez tourmenté parce qu'il faudrait que les cris puissent monter de votre cœur. Vous serez tourmenté d'une manière ou d'une autre, physiquement, moralement, spirituellement. Donc, vous pouvez financièrement, chacun selon que Dieu voudrait réellement éveiller en lui, n'est-ce pas, cette conscience de pouvoir chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, certains souffrent physiquement, il manque à manger, il manque les habits. D'autres ont tout ça, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Et finalement, ils se tourmentent et ils cherchent la face de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est en Égypte, même si vous mangez les concombres, vous mangez la viande, vous êtes bien traité, vous vous sentez toujours tourmenté, vous vous sentez étranger, vous vous sentez mal à l'aise parce que vous n'êtes pas dans le pays de la promesse, dans le pays
que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de pouvoir habiter et posséder. Donc vous allez comprendre que un enfant de Dieu, c'est lui qui a la sémence de Dieu, même lorsqu'il était païen. Cette sémence-là va éveiller la conscience, n'est-ce pas, pour pouvoir chercher la face de Dieu. Et parfois, lorsque le Seigneur voudrait que tu passes par des moments difficiles de douleur, c'est pour éveiller cela. Donc, voilà les cris qui peuvent être entendus de la part de notre Dieu. Ce sont des cris de lamentation, ce sont des cris, n'est-ce pas, de douleur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul, qui était, n'est-ce pas, attaché à la communauté des pharisiens, très jeune, donc certainement il ne manquait de rien, il était bien traité, à l'aise, mais il va finir dans le livre de Romains chapitre 7, démontrer qu'il était sous la servitude, esclave, n'est-ce pas, du péché, et il a crié, n'est-ce pas, qui me délivrera, n'est-ce pas, de ce corps de la mort, pour montrer que ce cri-là que nous lançons, c'est ce cri-là que l'Éternel écoute, et là, il vient, il rassure que nous puissions sortir, n'est-ce pas, du monde pour aller dans le pays de Canaan. Et là, j'aime l'image, le Seigneur dit, le pays où coule le lait et le miel. Et Israël est allé à Canaan. Ils sont entrés, ils n'ont pas vu des rivières de lait ni des rivières de miel. Par contre, vous allez comprendre qu'ils ont dû travailler, ils ont dû se batailler pour pouvoir se nourrir. Donc, l'expression là où coule le lait et le miel, c'est une expression, n'est-ce pas, qui peut renvoyer au fait que d'abord, la terre est fertile, n'est-ce pas? Et ensuite, pour montrer qu'on peut avoir de l'abondance assez facilement. Donc là, pour Israël, comme nous savons que Israël est le symbole de ce peuple terrestre, parce que vous savez aussi que le Seigneur va faire à Abraham 2 fois la promesse de pouvoir multiplier, bénir sa postérité, mais en lui posant 2 questions pour dire regarde le sable de la mer, compte si tu peux, telle sera ta postérité, et regarde les étoiles du ciel, compte si tu peux, telle sera ta postérité. Donc nous voyons une postérité céleste et une postérité terrestre. Donc Israël, c'est la postérité terrestre qui va pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, des choses terrestres, d'où en étant en Israël, vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir cultiver et recevoir le fruit de leur travail. Donc, manuellement, comme ça, vous plantez, vous recevez, n'est-ce pas, les abondantes récoltes, et vous allez pouvoir réellement vivre et faire vivre, n'est-ce pas, toute la nation, ainsi que les Lévites qui n'avaient ni part ni héritage au milieu d'eux. Donc, nous comprenons que ça, c'est cet aspect-là. Maintenant, comme eux n'ont pas vu le lait et le miel couler, donc ils ont compris que voilà, ce n'est qu'une expression que le Seigneur. Et aujourd'hui, nous aussi, nous comprenons que cette expression a la portée spirituelle. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 11, où le Seigneur va pouvoir rappeler, n'est-ce pas, cette promesse. Nous sommes au Deutéronome chapitre 11, je commence au verset 9, on dit afin que, voilà, mais je peux aussi commencer au verset 8. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos séjours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu y jetais dans les champs ta sémence,
et les arroser avec un pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il leur dit de pouvoir observer les commandements pour entrer en possession et jouir, n'est-ce pas, du bien-être du pays de Canaan, pays de promesses, pays où coule le lait et le miel, pays de montagnes et de vallées, pays qui boit les eaux du ciel. Et il va leur dire que ce n'est pas comme en Égypte. Or, l'Égypte était aussi un pays fertile, un pays agricole, un pays qui produisait. S'ils sont allés en Égypte, c'est parce qu'en Égypte, on produisait beaucoup de blé. Donc, vous allez comprendre. Mais il dit, là-bas, vous sémiez votre sémence et vous arrosez comme un jardin potager. Mais de l'autre côté, l'eau vient, n'est-ce pas, du ciel. Or, nous savons que l'eau qui vient du ciel, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, je crois au chapitre 55, on dit que la parole de Dieu est comme la pluie qui tombe du ciel. Donc c'est le pays où l'eau n'est pas puisée par les hommes pour pouvoir entretenir la sémence, mais l'eau vient du ciel, l'eau vient, n'est-ce pas, de celui qui habite dans le ciel. Et là, nous comprenons que effectivement, en Égypte, comme nous avons vu que c'est le symbole, l'image du monde, là, l'eau est puisée par les hommes, l'eau vient, n'est-ce pas, de la terre. Or, l'eau, c'est la parole, c'est la sagesse, c'est la pensée. Et là, nous comprenons que en Égypte, c'est la pensée humaine, ce sont les paroles des hommes, ce sont les enseignements, les traditions, les us, les mœurs, n'est-ce pas, la philosophie humaine qui va pouvoir réellement faire croître la sémence, n'est-ce pas, humaine dans l'homme pour pouvoir réellement jouir, n'est-ce pas, des fruits venant, n'est-ce pas, de l'intelligence humaine. Différent, n'est-ce pas, de ce pays. Voilà pourquoi lorsque nous quittons le monde, nous quittons ce raisonnement, nous quittons, n'est-ce pas, les pensées humaines, les pensées mondaines, les traditions, les us, les rudiments du monde pour pouvoir réellement recevoir l'eau, n'est-ce pas, qui vient du ciel. Et là, nous comprenons que c'est la parole de Dieu. Et dans le pays de Canaan, il n'y a que la parole de Dieu qui fait croître, n'est-ce pas, les semences, donc qui fait manifester, n'est-ce pas, les fruits. Donc, ce n'est pas la pensée de l'homme. Voilà pourquoi, dans les choses de Dieu, nous insistons pour que réellement la pensée de l'homme n'aille pas part. Parce que la pensée de l'homme, c'est en Égypte. En Égypte, vous pouvez penser comme vous voulez, agir comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais dans le pays de Canaan, l'eau vient, n'est-ce pas, du ciel. Et nous comprenons que nous avons des montagnes et nous avons les vallées qui boivent l'eau. Voilà, c'est bien. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, comme nous le savons, lui, il va pouvoir chanter que ce pays de Canaan, n'est-ce pas, ce n'est pas un territoire physique, mais c'est le Seigneur Jésus qui est le pays de Canaan, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal parce que quand on parle du pays, on parle de la nation, les gens voient des territoires, mais il faut le savoir que au commencement, il n'y avait pas de territoires qui avaient de nom, mais c'est parce que on a commencé à donner à des territoires des noms des hommes. Voilà pourquoi Canaan, avant d'être territoire, Canaan était un homme. Rappelez-vous lorsque dans Genèse chapitre 9, Noé va boire et s'enivrer et que Cham va pouvoir voir sa nudité. Il va se réveiller de son ivresse
pour pouvoir prononcer une parole contre Canaan, pour dire qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc c'était un homme, ce n'était pas un territoire auparavant. Et cet homme, n'est-ce pas, a donné son nom à ce territoire de Canaan. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui que nous puissions dire que Canaan, c'est un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Ce Canaan-là n'était que l'image. Je sais que lorsque nous avons une pensée limitée, parce que c'est là où nous disons, à Canaan, nous buvons l'eau, n'est-ce pas, qui vient du ciel, pas l'eau puisée par les hommes. Voilà pourquoi nous n'allons pas réfléchir avec notre intelligence, parce que vous allez vous dire, mais ce Canaan-là a été maudit, comment il peut représenter le Seigneur? Oui, vous allez comprendre que pour que Israël entre, n'est-ce pas, dans le pays de Canaan, il fallait que Canaan subisse la malédiction, de même que nous aussi, tel que c'est dit dans le livre de Galates chapitre 3, pour que nous puissions entrer en possession de la bénédiction d'Abraham, il a fallu que le Seigneur Jésus, le véritable Canaan, puisse réellement porter la malédiction. Nous sommes au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc vous voyez, pour que nous puissions entrer en possession, n'est-ce pas, de la bénédiction d'Abraham, il fallait que le Seigneur soit, n'est-ce pas, maudit. Devienne, bon, quand on dit soit maudit, voilà, c'est le langage, il faut devienne malédiction, il porte la malédiction. Donc voilà, c'est le véritable Canaan. Et là, vous allez comprendre que c'est lui qui boit les eaux du ciel. Et voilà pourquoi, quand il leur a dit que vous avez pour père le diable, ils vont dire non, nous avons pour père Abraham. Il dit mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Mais vous allez comprendre que moi je vous dis des paroles que j'ai entendues auprès de Dieu, mais vous ne voulez pas écouter. Donc là le Seigneur est en train de pouvoir démontrer qu'il dit des choses qu'il a entendues de la part, qu'il a reçues de la part, n'est-ce pas, de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Voilà, vous allez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, est au ciel et lorsqu'il parle, n'est-ce pas, il donne la parole et lui reçoit cela. Et écoutez, là comprendre que le Seigneur est le lit de la vallée et l'expression, le saron de la montagne. Attendez, je vais lire dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et là, vous allez comprendre qu'effectivement, il est la bénédiction de la montagne et la bénédiction dans la vallée. Voilà. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre Narcisse de Saron. Voilà. Je suis au verset 2, je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Donc, vous voyez, pour démontrer qu'il est sur la montagne et il est sur la vallée. Et donc, pour pouvoir réellement comprendre que la fleur qui sort sur la montagne reçoit la pluie, celle qui sort dans la vallée reçoit la pluie. Il boit les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça, c'est bon. C'est là où vous allez comprendre que dans les termes de la bénédiction de Jacob sur Joseph, il va dire les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas. Et vous allez comprendre que la parole de Dieu concerne, n'est-ce pas, les choses d'en haut et les choses que nous devons vivre sur la terre. Voilà. Donc, communément, nous appelons ça doctrinale. Ça, c'est bien. Donc, c'est le pays qui a bu l'eau du ciel et qui a bu l'eau dans la vallée pour pouvoir accomplir la parole du Seigneur. Donc, c'est là où nous comprenons qu'aujourd'hui, nous marchons de la même façon. Quand nous sommes dans ce pays, il faut recevoir les eaux des montagnes et les eaux, n'est-ce pas,
dévaler. Pourquoi? Pour pouvoir réellement exprimer la foi dans la marche que nous avons sur cette terre comme des pèlerins, afin que ceux qui ne comprennent pas le langage céleste puissent voir ce langage céleste au travers de notre vie de tous les jours. Voilà ce qu'est Canaan, et c'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Canaan et qui manifeste réellement toute sa grâce et sa bonté envers nous. Et c'est le pays de repos. Voilà pourquoi lorsque ils sont arrivés, n'est-ce pas, à pouvoir visiter ou espionner le pays de Canaan, quand ils sont revenus, la majorité, parce que le peuple suit la majorité a dit c'est difficile de pouvoir y entrer, impossible d'y entrer. La minorité d'eux va croire pour dire que nous y entrerons. Et le Seigneur va pouvoir dire que vous n'entrerez pas dans mon repos. Effectivement, la marche dans le désert n'était pas de tout repos. Et lorsque ils vont entrer dans Canaan, c'est ça le repos même de Dieu. Mais quand le Seigneur nous recommande de pouvoir nous reposer de nos œuvres, quelles sont nos œuvres? Ce sont les œuvres de la chair. Et là, nous comprenons que celui qui entre dans Canaan va se reposer des œuvres de la chair pour pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, du soutien de notre Seigneur. Voilà pourquoi le jour de sabbat, on ne fait rien. Tout ce qu'on fait, on mange. Ça, c'est bon. Donc, on ne fait rien, on ne fait que manger, n'est-ce pas? Et la nourriture que nous mangeons va pouvoir réellement nous donner toute la force. Et le Seigneur dit, la nuit vient où personne ne va travailler et nous sommes dans ce repos où réellement nous ne travaillons pas, mais c'est Christ. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que moi, je suis au repos. Quand vous vous reposez, vous allez comprendre que cette écriture, on le dit, on la prononce voilà, sans pour autant comprendre. Cela voudrait dire effectivement, je ne pense plus, je ne vis plus, je ne bois plus. Voilà, donc voilà pourquoi nous nous étonnons que si tu ne vis plus, comment tu peux prendre de la cigarette, boire des alcools et pouvoir amener le corps de notre Seigneur dans des boîtes de nuit, dans des endroits, n'est-ce pas, peu recommandables. Donc on comprend que c'est un faux témoignage que tu rends de pouvoir dire que c'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Christ vivant en toi, Christ va accomplir la parole. Voilà pourquoi nous nous étonnons que Christ en toi puisse exposer ses cuisses, Christ en toi puisse exposer ses nombrils, Christ en toi puisse réellement se lancer dans la prostitution, dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans les jalousies, dans les querelles. Donc c'est impossible. Là, nous comprenons que c'est toi qui travailles et pas Christ. Voilà pourquoi Christ démontre qu'il est le véritable sabbat. Il dit, venez à moi quand c'est lourd, quand tu sens, oh, que Dieu soit loué. Comme nous l'avions dit, quand tu es en Égypte, tu sentiras les œuvres de l'Égypte lourdes. Tu ne vas pas te plaire. Et pourtant, les Égyptiens, eux, ils se plaisent de cela. Toi, tu les sentiras quand tu sentiras que toute cette vie mouvementée, de pouvoir aller dans des boîtes de nuit, de pouvoir réellement escroquer, chercher des querelles, tout ça, de la magie, tout ça, tu vas pouvoir réellement revenir à Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déposez vos fardeaux auprès de la croix du Seigneur Jésus et vous aurez votre repos. Je vais vous donner un joug. Voilà. Vous restez esclave, mais maintenant esclave du Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas agir par vous-même. C'est le Seigneur qui agit en vous et recevez mes instructions. Mais c'est léger, c'est simple et facile. Que le Seigneur soit loué. Donc, voilà pourquoi il va pouvoir chanter et pouvoir dire que dès que je suis en Christ Jésus, voilà, mes péchés sont effacés
et j'abandonne mes péchés parce que j'entre dans le repos et je me repose. Et là, on va expliquer comment se reposer de toutes ces œuvres, pour se reposer de tout cela. C'est en Christ Jésus, c'est dans le pays de Canaan, le véritable pays de Canaan qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur est en train de pouvoir réellement nous exhorter au travers de cela. Et cela démontre que dans les choses de Dieu, il n'y a pas la part de l'homme. Voilà pourquoi on a dit, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne dépend ni de l'effort de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu seul. Donc, vous allez comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous allons pouvoir hériter le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par l'Esprit de Christ en nous que nous crions « Abba Père ». Voilà, nous comprenons que c'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit. Et ainsi, nous allons au ciel, non pas par notre effort, mais c'est avec l'aide de l'Éternel. L'aide de l'Éternel au travers réellement sa parole. Voilà. Voilà pourquoi, lorsque Paul a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, mais on ne nous a jamais parlé, parce qu'il faut la parole pour que le Saint-Esprit puisse réellement descendre et habiter l'homme. Quand la parole n'est pas la parole de Dieu, quand cette parole ne vient pas du ciel, mais ça vient des puits des hommes, vous allez comprendre que celui qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement ne peut pas venir se mouvoir en toi. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va pouvoir se mouvoir au-dessus des eaux. Il faudrait que tu reçoives l'eau. Voilà pourquoi le Seigneur dit à la femme samaritaine, si tu savais celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau, il allait te donner de l'eau vive qui allait pouvoir réellement jaillir en toi. Et l'Esprit allait venir réellement se mouvoir parce que l'Esprit vient se mouvoir au-dessus des eaux. C'est comme ça que l'homme reçoit l'Esprit de Dieu et conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur. Le problème, c'est simplement cette naïveté que nous avons. Vous savez comment les gens manipulent les autres? C'est par la parole. Voilà, quand on vous dit que non, tellement on est en train de dire que tu vas échouer et tu échoues. Là, tu crois que parce qu'on t'a répété tous les jours que tu vas échouer et tu échoues. Cette parole envoie la malédiction. Non, on n'a pas fait de fétiche, on n'a rien fait, mais on t'a parlé et tu n'es rien chaque jour. Et après, tu es devenu un vaurien. Là, les gens croient. Mais quand nous sommes en train de pouvoir dire que par cette parole, tu vas recevoir l'Esprit du Seigneur, tu vas être guéri, tu vas pouvoir réellement être délivré. Ah non, il faut des prières. Les gens croient, il faut des manifestations de ceci. Nous disons oui. Certains sont délivrés par des prières parce qu'ils ne savent pas recevoir la parole. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir les délivrer par la prière. Voilà. Mais celui qui reçoit la parole, les chaînes de l'ennemi tombent. Il faut y croire. Et tu vas voir effectivement que tu auras plus de force par rapport à la tentation, par rapport au désir, à la séduction de ce monde. Mais si tu n'y crois pas, parce que tu crois que Dieu c'est un petit marabout qui doit faire des gris-gris comme ça pour que tu... Voilà. Donc, par la parole, c'est comme ça que nous allons pouvoir hériter le royaume. C'est ainsi qu'il va pouvoir dire que sa salive, n'est-ce pas, va pouvoir guérir un aveugle. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec le corona, c'est fantastique. Hein? Quand on parle, tout celui qui parle, n'est-ce pas, fait jaillir des salives. C'est pourquoi on nous recommande de porter les masques. Et pourtant, on croyait qu'il n'y avait qu'une seule catégorie de gens qui, lorsqu'ils parlent, vous sentez, n'est-ce pas, une aspersion de liquide en vous, là, vous vous dites, est-ce qu'il pleut ou pas? Mais aujourd'hui, il a été attesté que tout le monde, quand il parle, il est en train de pouvoir réellement répandre des gouttelettes d'eau, n'est-ce pas, dans l'atmosphère, dans le ciel. Et
ça va atterrir sur les hommes, sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous comprenons que la bouche de l'Éternel, hein, c'est le ciel, c'est aussi la bouche. Voilà pourquoi, quand il ferme le ciel, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de songe. Donc le prophète ne peut pas parler parce que le ciel est fermé. Alléluia. Voilà pourquoi quand Élie va pouvoir fermer le ciel, il va quitter, n'est-ce pas, le territoire d'Israël pour aller, n'est-ce pas, chez la femme de Sarepta. Vous voyez, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de prophétie, ni de vision, ni de songe. Le ciel est fermé. Donc la bouche, or le prophète, c'est la bouche de Dieu. Quand la bouche est fermée, il n'y a plus de salive qui... Alléluia. Voilà. Donc, voilà pourquoi on recommande de porter les masques. Les masques ne sont pas indemnes de microbes. En tout cas, d'ailleurs, on utilise très souvent le masque, c'est simplement pour empêcher la salive, n'est-ce pas, de pouvoir réellement arroser les autres. Voilà pourquoi mais quand vous touchez ces masques-là, si vous avez touché, vous avez le virus, donc vous comprenez que ce masque-là est aussi un agent qui va pouvoir aller contaminer les autres quand ils vont les toucher. Voilà. Mais au moins pour la salive, il y a la barrière. Voilà. Donc, le Seigneur va jeter sa salive sur la terre. Voilà. Or, nous savons que pour que la salive du Seigneur soit réellement sur la terre, il faut qu'il ouvre sa bouche. Quand il ouvrait la bouche, la Bible dit qu'il parlait. Il parlait en parabole. En ouvrant sa bouche, il parlait en parabole. C'était une parabole. Il a formé un homme. C'est là où nous comprenons que voilà, quand il a formé un amas, c'est comme ça que ça s'est fait dans le jardin d'Éden. Et il va placer cet homme dans les yeux de l'aveugle pour pouvoir lui dire, va maintenant chez les Siloé. Et là, Galate nous dit que la loi était un pédagogue vers Christ. Mais l'homme de la loi, c'est Moïse. Or, Moïse, c'est celui qui a été tiré des eaux. Mais qu'est-ce qui a été tiré des eaux? C'est la terre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Moïse reçoit la parole de Dieu, c'est cette terre qui reçoit, n'est-ce pas, la salive et qui va pouvoir éclairer les aveugles, n'est-ce pas, pour pouvoir aller vers le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que c'est que celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Et le Seigneur va reprocher les pharisiens pour leur dire que si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, vous ne pouvez pas croire à mes paroles. Mais si vous croyez à ces écrits, vous devrez croire à mes paroles. Voilà. Parce qu'il parle de moi. Il vous renvoie vers moi. Il vous conduit vers moi. Moi, le Siloé, l'envoyé, l'homme qui enlève, n'est-ce pas? Oh, il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, Moïse conduit, en même temps, Moïse aveugle. Oh, ça c'est bon. Bon, nous n'aimons pas trop les eaux de montagne, nous. Nous aimons les eaux de vallée. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ça, c'est comme ça qu'il chante pour démontrer que à Cana, la salive, Dieu parle et la salive tombe et toute la terre, n'est-ce pas, qui à Cana va pouvoir recevoir, n'est-ce pas, cette salive et être amené vers réellement l'envoyé, celui qui a été envoyé pour pouvoir réellement nous donner la vie. Et son parfum est aimé par les jeunes filles. Vous allez comprendre que son nom est un parfum, n'est-ce pas, qui se répand. Le nom de notre Seigneur est aimé par les jeunes filles, même les mondaines, elles aiment ça. Voilà pourquoi ces jeunes filles et femmes vont pouvoir dire, donne-nous seulement ce nom pour que nous puissions avoir peut-être, n'est-ce pas, ce parfum-là. Mais ta nourriture, on n'aime pas parce que toi, tu n'aimes pas que nous puissions mettre trop d'histoires sur nos faces, que nous puissions, n'est-ce pas,
colorer nos visages, tu n'aimes pas que nous puissions, n'est-ce pas, porter des choses lourdes dans nos oreilles, n'est-ce pas, tu n'aimes pas que nous puissions, n'est-ce pas, trouer nos yeux, tu n'aimes pas que nous puissions trouer nos nez, tu n'aimes pas que nous puissions porter, n'est-ce pas, des choses sur nos lèvres, c'est trop là, non, on n'aime pas ça. Là, tu gardes cette nourriture-là. Nous-mêmes, nous allons manger. Nous allons dire que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et nous allons pouvoir réellement nous plonger, n'est-ce pas, dans le plaisir de l'argent et dans la gloire de cet or-là pour montrer que nous sommes quelque chose, n'est-ce pas? Et nos œuvres, ça sera pour pouvoir impressionner les hommes. Nous n'aimons pas tes œuvres parce que tes œuvres, n'est-ce pas, sont réellement des œuvres qui nous demandent de nous sacrifier. Reste avec tes vêtements et ta nourriture. Nous avons notre nom. Seulement le nom, ce parfait-là. Car quand quelqu'un va venir, il va dire, il y a le nom de notre Seigneur ici. Voilà. Vous allez comprendre que, bon, lui, c'est quelqu'un de bien, de gentil, hein, donc, bon, il ne refuse pas, quand ils viennent, il leur pompe un peu de parfum pour cacher leur mauvaise odeur, et elles s'en vont. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Il se distingue parmi tous les hommes. Voilà pourquoi la femme de Cantique il dit, il se distingue parmi 10 000. Pour quelle raison? Parce qu'il est, il est blanc et vermeil. Et nous avons déjà expliqué, blanc parce qu'il est la lumière qui éclaire, qui éclaircit. Voilà, il est différent de tous. Et il est vermeil parce qu'il donne la vie. C'est le seul qui est la lumière et c'est le seul qui donne la vie. La Bible dit que Jean a rendu témoignage, mais Jean n'était pas la lumière. C'est lui qui était la lumière, c'est lui qui éclaire. Ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Élie, ni un autre prophète. C'est le Seigneur qui éclaire les Écritures. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient t'expliquer les Écritures en parlant d'un homme, comprends qu'il t'en fout. Ça c'est bon, j'aime ça. Voyez, c'est le Seigneur qui est la lumière des Écritures. Et ainsi, nous prenons toutes les Écritures, nous lui remettons cela afin que le Seigneur puisse pouvoir réellement éclairer. Et en lui, nous sommes libres. Sa voix ressuscite les morts. Quand tu entends sa voix, quand il crie, le voile va se déchirer, les sépulcres vont s'ouvrir et les morts vont ressusciter. Et tu vas comprendre que quand tu écoutes sa voix, tu sors du tombeau, sors du tombeau. Les tombeaux, le Seigneur a défini, vous allez voir les synagogues, il dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Sortez des synagogues modernes, sortez des endroits où on ne fait que élever la pensée de l'homme, on ne fait qu'élever la morale, on ne fait qu'élever, n'est-ce pas, les histoires de La Fontaine, on élève. Sortez, quand vous écoutez la voix du Seigneur, sortez de là. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Sors, ton problème sort. Dieu va prendre, charger des gens pour pouvoir te délier. Mais les gens, oh non, vous voyez, je ne peux pas sortir, je suis responsable des mamans, je suis responsable des papas. On t'a donné ces responsabilités pour t'empêcher de sortir. C'est un joug sur ton cou là pour pouvoir ne pas sortir. Laisse les responsabilités, la clé de la synagogue, laisse la caisse, va remettre avec un bon bilan. Tu dis que voilà, j'ai reçu 10 000 euros cette année, j'ai dû réellement gérer comme ça. Voici de toute la journée. Mais je vous laisse parce que j'ai entendu la voix du Fils de l'homme et je dois sortir de tombeau, je dois sortir, n'est-ce pas, des systèmes des hommes, de Babylone, de là où il y a la confusion, où on ne reconnaît pas, on ne sait pas quelle est la pensée de Dieu et quelle est la pensée de l'homme. Ça c'est bon, que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous comprenez? Jamais homme n'a. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle des choses du royaume. Or, tu veux écouter sa voix? Vous allez comprendre que tous les hommes ont parlé de la terre, mais quand lui il vient, il parle du royaume des cieux.
Jamais homme n'a parlé, parce que nul n'est monté au ciel. Comment quelqu'un pouvait aller parler des choses du ciel? Il n'y était pas. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Voilà pourquoi il nous a amené les choses du royaume. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand tu veux écouter la voix de cet homme, c'est lorsque tu entends les hommes qui l'ont entendu parler des choses comme lui, des choses du royaume. Si tu n'écoutes pas les choses du royaume, comprends que tu es dans une synagogue moderne, n'est-ce pas, où on refuse de parler des choses du royaume. Hein? On aime bien vous parler des choses de la terre, que vous aurez des beaux enfants, une belle femme, une belle voiture, tout ça, c'est bien. Mais les politiciens nous promettent aussi ça. Et d'ailleurs, eux, ils donnent ça beaucoup plus rapidement et sans beaucoup d'efforts. Que Dieu vous soit favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le résumé du cantique. Nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Nous répétons, frères et sœurs, soutenons nos chantres. En consommant d'abord les produits que nos chantres vous présentent. C'est ça la première. Consommons cela. Faisons des sacrifices. Parce que vous allez comprendre que en le faisant, nous les encourageons, nous leur permettons de pouvoir réellement faire davantage. Ceux qui ont des moyens, donnez-nous les moyens. De toute façon, même si tu ne donnes pas, nous croyons que Dieu va nous donner parce que nous sommes déterminés à pouvoir aider les chantres avec ce que Dieu nous donne. Donc on le fera, nous ne sommes pas pressés, nous allons le faire avec les moyens que nous avons. Mais nous vous exhortons, donnez, n'est-ce pas, parce que nous sommes en train de pouvoir supporter, n'est-ce pas, les chantres. Et nous supportons d'abord ceux qui peuvent porter, n'est-ce pas, l'étendard des chantres de l'Éternel. Donc voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Consommez ces produits, abonnez-vous, faites abonner les gens, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent consommer les cantiques, qu'ils s'imprègnent des cantiques, n'est-ce pas, des cantiques qui vous parlent des choses du royaume. Voilà. Pas des cantiques qui vous parlent des histoires des hommes. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Nous osons croire que vous allez pouvoir réellement soutenir, n'est-ce pas? Nous prions pour que d'autres cantiques vont venir, n'est-ce pas? Avec le bien-aimé, avec d'autres bien-aimés, selon la grâce que le Seigneur est en train de... Voilà, ceux qui aussi trouvent de soutien ailleurs, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais tout ce que nous voulons, que vous puissiez être édifiés par les cantiques des Sion, les cantiques des saints. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, on se retrouve lundi prochain pour une autre émission, Louange l'Éternel, et le mercredi pour votre émission, Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.